Et si je vous disais que derrière les millions de vues et le succès viral de Légende, il y a une stratégie YouTube si brillante qu'elle transforme chaque vue en levier de croissance massif. On ne parle pas juste de bonnes interviews, on parle de la création d'un véritable empire média, bâti en quelques années seulement et sans dépenser un seul centime en publicité payante. En tant qu'expert en stratégie YouTube, j'ai décortiqué leur modèle en profondeur. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 piliers qui ont permis à Guillaume Play de réaliser cet exploit. Et croyez-moi, ces principes, vous pouvez vous aussi les appliquer pour transformer YouTube en canal d'acquisition. Préparez-vous parce que vous vous apprêtez à regarder YouTube sous un tout nouvel angle. La première pierre angulaire de chaque chaîne YouTube et de chaque empire médiatique, c'est le pourquoi. Les gens n'auraient jamais atteint cette envergure si Guillaume et ses équipes n'avaient pas travaillé le positionnement à fond. Ils ont une vision profonde et une mission claire. Guillaume Play l'a dit lui-même. Sa mission, c'est de créer un pont entre les individus, pas juste de la parole. Et ce n'est pas qu'une phrase d'accroche, c'est littéralement les fondations de leur ligne éditoriale. Vous l'aurez compris, Légende, ce n'est pas juste des interviews, c'est une plateforme de parole libre, bienveillante et une expérience humaine profonde, apolitique et sans jugement. Ça, c'est un média à mission et en tant qu'expert en branding YouTube, je peux vous dire que ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce qu'une mission forte crée une connexion émotionnelle entre Guillaume Play et les viewers. Et cela bien au-delà du simple contenu et cela crée un climat de confiance qui pousse au bouche à oreille et à la fidélité. Leur ligne éditoriale est fondée sur l'universalité et c'est un coup de maître stratégique pour Légende. Légende, ce n'est pas une émission unique, ce n'est pas toujours le même format, c'est une ligne éditoriale complète. Si on prend un peu de recul sur ça, on constate que Légende est construit comme une véritable chaîne de télévision avec des programmes spécifiques. Le premier format, c'est Légende Business qui a pour cible principalement les entrepreneurs et les start-upers. Le deuxième format, c'est Légende Politique qui s'adresse cette fois-ci plus aux CSP+, ou les classes dirigeantes. Ensuite, on a Légende Pop qui lui s'adresse à un public plus jeune et beaucoup plus large. Et le dernier format, c'est Légende Hors Norme qui lui met en lumière les marginaux, les atypiques, les profils un peu invisibles médiatiquement. Stratégiquement parlant, ce panel de formats est littéralement une masterclass. Chaque format est diffusé au moins une fois sur la chaîne YouTube. L'idée ici est que chacun puisse se représenter, se connecter avec le média au moins une fois par semaine avec les différentes émissions. C'est ce qu'on appelle une stratégie de segmentation qui est dans ce cas-là redoutable. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas essayer de plaire à tout le monde à chaque vidéo parce que sinon vous allez foncer tout droit dans le mur. C'est une erreur que beaucoup de créateurs commettent, mais plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Au lieu de cela, choisissez une cible bien précise pour toute votre chaîne YouTube, vous divisez les formats avec chacun sa cible. Vous identifiez les différents segments de votre audience et vous créez une ligne éditoriale autour de ça. Tout dépend de votre cadence de vidéo, mais il faut au moins que sur la semaine ou sur le mois, chaque segment se sente identifié à votre contenu. C'est notamment une des approches que j'enseigne dans YouTube Scale qui permet de maximiser votre portée sans diluer votre marque. Le second secret, c'est ce que j'appelle l'obsession du produit. Légende n'a pas été lancé avec une stratégie marketing bien précise, mais avec une exigence hyper maniaque sur le contrôle qualité des vidéos. Pour faire un rapide résumé, le fauteuil des invités a été testé pendant plusieurs mois pour voir s'il était confort et s'il rendait bien à la caméra. Les moquettes posées au sol ont été étudiées pour faire en sorte que la lumière ne gâche pas le visuel. Et chaque détail, l'éclairage, le son, le rythme a été testé pendant des mois pour trouver la formule la plus parfaite. Guillaume Play a littéralement appliqué à un média YouTube une rigueur et une logique digne de films hollywoodiens ou de MrBeast. Si tu veux que ta vidéo cartonne, elle doit être irréprochable sur tous les plans. Mais pourquoi est-ce si crucial sur YouTube? Parce que l'algorithme privilégie le temps de rétention et le watch time et donc chaque détail compte pour accrocher le spectateur jusqu'au bout. À première vue, on pourrait croire que le montage des émissions est facile. Il suffit juste de faire quelques cuts, des changements de caméra, mais ce n'est pas du tout le cas. Ils appliquent une méthode chirurgicale. Ils enlèvent tous les moments plats même s'ils ont été coûteux à produire. Chaque vidéo, chaque contenu est validé par Guillaume Play en personne. Et cette rigueur, c'est pas du perfectionnisme, c'est juste une stratégie de rétention maximale qui propulse leurs vidéos dans l'algorithme. Le coup de maître stratégique de Légende qui fait rêver n'importe quel créateur, c'est qu'ils ont réussi à exploser sans aucune publicité payante. Pas de sponsoring au lancement,
pas de budget pub, pas de teasing, de buzz artificiel. Simplement une stratégie qui se repose sur la puissance de leur contenu. Leur croissance fulgurante repose à 100% sur les shorts YouTube découpés qui agissent comme de puissants aimants à trafic vers le contenu long. Ils ont également une cadence de publication forte proposant entre 3 et 4 interviews par semaine. Et avec ce process chirurgical, ils arrivent à créer un énorme bouche à oreille. Leur contenu, il est viral parce qu'il est inédit, pertinent et d'une qualité inégalée et pas parce qu'il est poussé par des algorithmes payants. C'est la preuve que sur YouTube, la qualité et la pertinence sont les leviers marketing les plus puissants. Cela me rappelle la stratégie d'Iman Gadzhi qui a construit littéralement un empire en prouvant qu'un contenu exceptionnel est la meilleure publicité. On en revient à la notion de chaîne télévisée adoptée par les gens, mais destinée à YouTube. Les sujets ne sont pas diffusés par hasard, mais c'est une programmation hautement réfléchie pour résonner avec l'ensemble des segments de leur audience. Le lundi, on attaque avec les légendes business pour les professionnels, les entrepreneurs, souvent en début de semaine pour inspirer. Le mercredi, on va basculer plus sur une légende pop qui est cette fois-ci destinée aux jeunes, aux curieux. C'est une audience un peu plus polarisée, souvent en milieu de semaine pour capter l'attention générale. Le vendredi, on va attaquer avec un légende société. C'est un peu plus pour le grand public, un peu plus mainstream, avec des sujets un peu plus légers, parfait pour attaquer le week-end. Bon, on s'arrête pas là parce que le dimanche, il y a les légendes politiques qui sont cette fois destinées au CSP+, pour le débat d'idées, idéal en fin de week-end pour une audience un peu plus posée. En faisant cela, ils maximisent leur portée hebdomadaire sans jamais diluer leur marque ou perturber leur audience principale. Chaque jour a une raison d'être, chaque format a sa cible précise. Il faut comprendre que votre audience, c'est pas simplement un seul bloc. Et ça, Légende l'a très bien compris avec ses formats d'une précision chirurgicale. C'est un principe fondamental de la segmentation que j'enseigne pour optimiser la portée et l'engagement de votre chaîne. J'ai fait une précédente vidéo où je dis que la viralité tue le business, mais pas dans le cas de Légende, car malgré une vaste audience de différents segments, chaque audience est qualifiée pour un produit précis, mais on va y revenir dans quelques instants en étudiant leur business model. Contrairement à 90% des médias français qui peinent à survivre avec seulement la monétisation YouTube, Légende a littéralement bâti un modèle économique robuste, intelligent et diversifié. Il y a d'abord la monétisation classique, donc sur YouTube, sur TikTok, sur Spotify et sur Facebook. Instagram ne rémunère pas malgré leur immense nombre de vues. Leur deuxième source de revenus, c'est des émissions brand content, notamment sur des légendes business où des marques vont payer Légende pour faire une émission dédiée à leur marque, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Depuis quelques mois maintenant, ils ont aussi ouvert un shop Légende avec des mugs, des vêtements, bref, des produits dérivés et du merchandising. Ils font également des opérations sponsorisées, vous commencez à connaître le modèle, c'est des partenariats avec des marques diverses et variées. Je peux pas encore vous en parler aujourd'hui, mais Légende a annoncé le Légende Tour. Ça rentre également dans leur business plan puisqu'ils sont sponsorisés, les places sont payantes pour y assister, donc ça rentre dedans, mais on n'a pas les chiffres étant donné que ça n'a pas encore commencé. Bref, en fait, le but, et c'est un enseignement clé sur toute entreprise qui vit de la création de contenu. Ne dépendez jamais d'un seul levier de revenus. Vous pouvez vous inspirer de Fast Good Cuisine qui a multiplié ses sources de revenus avec sa chaîne YouTube, les partenariats Pepe Chicken, Pops. C'est également le cas de Squeezie avec Ciao Kombucha, Unfold Production, Bump Agency. Bref, c'est la clé pour transformer un média en empire durable. Bon, maintenant, comment Légende crée réellement ces émissions? Quel est leur process de création de contenu? On peut qualifier le processus de création de contenu de Légende comme industriel. Guillaume Pley doit en partie le succès de ses émissions grâce à des processus industriels et une équipe en béton armé. C'est ce qu'on peut appeler l'industrialisation du contenu créatif. La première chose, c'est le pipeline d'invités. C'est pas seulement un carnet d'adresses, mais un véritable pipeline commercial. Il y a 3 programmateurs à temps plein qui infiltrent des communautés, qui font des recherches profondes sur Internet. On peut les qualifier presque comme chasseurs de tête. Je sais pas si vous êtes familier avec le mot média training, mais chaque invité est média trainé pour rendre leur passage à l'écran le plus optimal. En gros, ça permet d'éviter qu'ils stressent, d'avoir les bonnes réponses, de bien formuler et de ne pas paniquer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est littéralement une préparation chirurgicale. Chaque invité a environ
40 fiches de recherche approfondies à son sujet. Les auteurs, ils lisent des livres, ils regardent des interviews, des articles, des documentaires pour littéralement connaître la personne mieux que la personne elle-même. C'est littéralement un workflow de commando d'élite. Avant chaque jour de tournage, Guillaume Pley va lire l'ensemble de ses fiches et réorganiser ses notes parce qu'ils vont enchaîner 3 à 4 tournages dans la journée, donc il faut qu'il soit préparé. Et le point crucial, c'est qu'il valide chaque montage de vidéo personnellement. Ce workflow de création de contenu, il est intense, il est exigeant, mais il est incroyablement efficace, produire du contenu de haute qualité à grande échelle. C'est notamment un modèle que j'encourage à mes élèves pour scaler leur création de contenu. Au cœur de tout empire, que ce soit Google, Tesla, Meta, il y a une culture d'entreprise hyper forte. Et le mantra de légende, c'est on bosse fort, on rigole fort. On va enchaîner maintenant avec Lola. Qui est journaliste ici. Allez, ça y est, Lola vient d'arriver, bienvenue. Salut. J'ai pas des trucs entre les dents, juste au cas où? Pas plus que début. Non, c'est bon. Okay. Ici, ils sont sympas. L'équipe est pensée comme un crew militaire créatif, ultra engagé, ultra passionné, mais profondément humain. Ça peut paraître bizarre d'employer ce mot dans ce cas-là, mais cette culture favorise la R&D constante au sein de l'équipe. Ils vont énormément discuter, envoyer des mails à Meta et à Google pour obtenir des insights algorithmiques. Ils vont tester des nouveaux formats, des shorts, des formats audio, une nouvelle direction artistique. Ils sont en constant test. Comme on aime tellement ce qu'on fait, Ouais. avec l'équipe, on essaye d'améliorer à chaque fois les petits détails qu'on voit. Par exemple, sur les formats courts, on va se dire, tiens, là, le motion design, c'est-à-dire le nom de l'invité, il apparaît un peu trop tard, il pourrait apparaître là. Tiens, le son des micros, tu vois, ça, c'est des nouveaux micros. Après, on va acheter un logiciel pour traiter un peu mieux le son encore. À chaque fois qu'on a passé un sommet, on regarde le sommet d'après, etc. Et ils anticipent l'avenir parce que Guillaume Pley n'est plus aujourd'hui le seul intervieweur de légende, mais il fait désormais appel à des membres de son équipe. Je ne sais pas si on peut encore les qualifier de simples créateurs parce que ce sont des innovateurs permanents. C'est un état d'esprit obligatoire pour quelqu'un qui veut réussir sur YouTube et dans le long terme. Bon, maintenant qu'on n'a plus aucun doute sur l'efficacité de cette stratégie de contenu et de productivité, on va regarder un peu leurs chiffres. Aujourd'hui, Légende a un business model qu'on qualifie de 50-50, c'est-à-dire que la moitié de leurs revenus sont les pubs, YouTube, Facebook, Spotify, Amazon Podcast, etc. Et les 50% sont sur le brand content et le sponsoring. Lorsqu'une entreprise veut venir faire une interview complète sur Légende Business, il facture 79 000 € hors taxe. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce nom parce que lorsqu'il est sorti, il a fait énormément de bruit. Un Légende News sur Instagram, il le facture 15 000 € hors taxe. C'est un Légende Pitch, c'est-à-dire un short ou un TikTok, il le facture jusqu'à 31 000 € hors taxe. Et le pire, c'est que le retour sur investissement pour leurs clients est énorme. Par exemple, Trade Republic qui a accueilli plus de 100 000 nouveaux investisseurs sur leur plateforme grâce à Légende. Ou Limova qui est passé d'un CA mensuel de 80 000 € à 1 million d'euros. C'est la preuve ultime que YouTube, lorsqu'il est bien utilisé, c'est un véritable canal d'acquisition surpuissant. Les résultats financiers de Légende sont colossaux. En 2023, leur chiffre d'affaires est estimé entre 500 000 et 1 million d'euros avec un bénéfice net près de 100 000 €. Ça reste encore une jeune structure, certes avec une forte dépendance à l'endettement initial, mais avec un potentiel incroyable. En 2024, leur CA a explosé. On le situe aujourd'hui entre 8 et 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et un résultat net de 1,71 million d'euros. Et je vous le dis qu'ils n'ont pas volé leur argent. En seulement un an, les gens n'est passé d'une entreprise fragile avec un gros investissement en véritable empire rentable et ultra solide, avec une autonomie financière de près de 65%. Et la diversification de leurs revenus ne s'arrête pas là avec le merch qu'ils ont mis en place et la tournée événementielle en 2026. Bref, l'histoire de Légende, c'est littéralement l'illustration parfaite d'un média entrepreneurial, organique, créatif et proprement industrialisé. Ils combinent l'authenticité et la profondeur du podcast, le storytelling impactant de leurs documentaires et la puissance démultipliée du branding média. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'ils font sans bullshit, sans pub massif, sans artifice inutile. Juste du contenu profond, bien exécuté à une échelle industrielle. C'est ce que j'appelle une sacrée maîtrise de YouTube. Alors concrètement, quelles leçons de cette vidéo pouvez-vous appliquer à votre propre chaîne YouTube ?
La première chose, c'est que vous devez définir une mission forte. Clarifiez votre pourquoi et pas juste votre format. Développez une obsession de votre produit. 80% de votre énergie doit être sur votre produit, votre concept de vidéo, l'angle de votre vidéo, le packaging de votre vidéo. Le troisième point, c'est de créer une grille éditoriale stratégique pour couvrir tous les segments de votre audience de manière cohérente selon votre objectif. Le quatrième, et pas des moindres, je partage toutes les ressources dans ma communauté YouTube Scale gratuitement, mais c'est de mettre en place des workflows et des process rigoureux. Il faut bâtir une machine bien huilée pour la production de votre contenu. Le prochain point, c'est de diversifier vos revenus. Les pubs, une vente d'un produit. Bref, ayez une multitude de sources de revenus et ne vous contentez pas d'une seule source. Construisez une culture d'entreprise forte, créez un groupe passionné et engagé pour votre mission, monteur, media maker, auteur, bref, toutes les personnes que vous recrutez au sein de votre équipe. Et adoptez cette mentalité de R&D constante. Ne cessez jamais d'innover, de vous adapter, de tester. Il faut continuellement être en mouvement. Bref, si ces stratégies vous parlent et que vous êtes prêt à passer à l'action pour transformer votre propre chaîne YouTube en véritable canal d'acquisition pour votre business, alors j'ai quelque chose pour vous. J'ai créé YouTube Scale, c'est une communauté 100% gratuite dans laquelle j'enseigne avec précision les méthodes des créateurs les plus connus, des médias les plus connus, des workflows, des ressources, des process, comment écrire une bonne vidéo, comment trouver un bon nom, comment faire une bonne miniature, un bon titre. Bref, je vous dévoile tout gratuitement. Ça a notamment permis à mon client Nicologue de passer de 0 à plus de 30 000 € par mois de revenus grâce à YouTube. Il n'y a aucun engagement, c'est 100% gratuit, je vous laisse le lien dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite dans YouTube Scale. Ciao!